Monsieur le président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa, mon tête, mon colonel, la police audience est rangée pour vous rendre les honneurs. Et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience et adjudant-chef Bambou Bandou Simon. Merci, l'audience qui était suspendue et reprise pour la poursuite de l'instruction. Vos ordres, mon colonel. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour nous donner la lecture de l'extrait de l'ordre. Extrait d'ordre. L'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete, siégeant en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance de ce jeudi 12 juin 2025 en forêt, devant la place Stripayo. En face de la Fikine, dans la commune d'Elemba. Une seule cause est inscrite au rôle. RP numéro 1305 025, RMP numéro 86 MBM 025. En cause, l'auditeur militaire de garnison, ministère public, contre le prévenu ci-dessous. Prévenu Djeka Bokoso Prosper et prévenu Yannick Magumbo. Tous poursuivis pour association de malfaiteurs, vol à main armée et détention illégale d'armes ou munitions de guerre. Fait à Kinshasa le 12 juin 2025, Mamba Kamalele Tertune, capitaine, préfet du siège. Merci, monsieur le greffier. Le tribunal appelle unique affaire instruite. L'Europe pénal numéro 1305, 025, opposant à l'auditeur militaire de la garnison du ministère public contre le premier ici appelé Djeka Bokoso Prosper. Élément. Ces avocats font capter vos comparutions. Merci, Monsieur le Président, distingués membres de la composition, Messieurs de l'accusation, les deux prévenus comparaissent en personne, assistés de leur conseil, Maître Zénon Bikiene Kiwebe, avocat au barreau près la cour d'appel de Maïndombe. Défense conjointe avec Maître Djadone Ngalamouloumé, avocat près la cour d'appel de Kananga. Maître Djadone Ngalamouloumé Tamboui, avocat près la cour d'appel de Kananga. Défense. Avocat près la cour d'appel de Kananga, Cassé central. Défense conjointe, Maître Kibushi Wongo Modeste.
Kibushi Wongo Modeste. Kibushi. Oui, oui. Avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement. Avec maître Olivier Confi. Olivier Confi, avocat au barreau du Quino. Confi. Voilà. Comparé pour le compte du prévenu. S'il vous plaît, maître Olivier. Vous êtes de quel barreau? Je suis le barreau du Quino. Comparé pour le compte du prévenu Yakini Makundu, maître Yanfou Ibombi Jansi, Yannick Makundu. Ou Yannick Sel? Oui. Maître Yanfou Ibombi Jansi, avocat près la cour d'appel du Koulou. Oui. Merci. Conjointement avec maître Joyce Issio, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Joyce Issio. Oui, Issio. Conjointement avec. Barreau de Matete. Oui. Conjointement avec. Pour le compte de prévenir Yannick Makundu. Celle. Oui. Oui. Maître Rossi Mavita. Aussi. Oui. Mavita. Mavita. Oui. Avocat au barreau de Kinshasa Matete. Continuons avec défense conjointe. Maître Augustin Mbakama. Avocat au barreau près la cour d'appel de Maïndombe. Augustin Mbakama. Pour lui prévenir Yannick. Oui. Non, il me prévenit. Hein? Un prévenu plutôt. C'est ça, c'est que nous disons pour lui prévenir. Yannick, oui. Mbakama. Oui, prénom. Augustin. Barreau De Maïndombe. Conjointement. Et enfin, pour l'intérêt de tous les deux prévenus. Un instant. Si le tribunal comprend bien, donc il y a 3 avocats qui assistent un seul prévenu. Et les restes assistent les 2 à la fois. C'est ça, non? Oui. Parmi les prévenus, donc celui qui est assisté par les avocats. Donc, les seuls qui sont assistés par les avocats, il y a Yannick qui est assisté par Mbakama, Yanfou et Rossi. Et les restes assistent tous les 2. Merci. Pour les deux prévenus, Monsieur le Président, ils comparaissent en personne, assistés dans leur conseil, Maître Ongalatete Jean-Paul, défenseur du ressort. Oui, le suivant, c'est fini. Je crois que C'est fini, Monsieur le Président. Et l'analyse des infractions. Et presque toutes les infractions ont été soumises au peigne fin. Qu'il s'agisse de l'association de malfaiteurs, le vol à main armée, et même la détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre. Un instant. Maître ITV, c'est non. Il a suffisamment développé autour de la prévention de vol à main armée, la détention plutôt sans titre. Et c'est là où il a chuté même. Est-ce que je suis en train d'alléguer des choses qui ne sont pas vraies? Exactement, maître Zeno Bitele a développé différents moyens autour de la prévention de détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre. L'analyse des infractions est quasiment finie. Il nous reste la phase consacrée aux répliques et contre-répliques. Je crois que nous devons nous mettre d'accord sur certains points. Oui, maître. Votre honneur, Monsieur le Président, après avoir balayé toutes les infractions, nous devrions disposer. C'est ça qu'on n'avait pas fait plus tôt, et que votre tribunal a levé la séance. Vous ne m'avez pas compris, maître. À cette réplique, et que vous répliquiez, contre-répliquiez, c'est à l'issue de réplique et contre-réplique
que le tribunal prendra l'affaire en délibéré ou en son jugement. Est-ce que M. Laurent Daloa est toujours prêt pour vos réponses? Monsieur le Président, honorable de la composition, comme nous avons dit hier que la défense devrait attaquer les droits, mais lorsque la défense a pris la parole, donc il faut raconter l'histoire des histoires. Par rapport, Monsieur le Président, le premier intervenant, lorsqu'il a parlé que l'association de malfaiteurs doit avoir un nom, un groupe dont ils ont fait allusion. Mais si nous disons, Monsieur le Président, on aura vraiment... Un instant, Monsieur Laurent Daloa. Le tribunal vous accorde 10 minutes parce qu'on ne sait pas. Donc, vous accordez la parole pour vous éterniser, faire les pieds de gris. Vous mettre le longtemps possible et analyser la question relative aux répliques. Donc, le tribunal vous accorde 10 minutes. Il est 11h24. On vous concède 1 minute, 11h25. Donc, vous allez terminer, conclure à 11h35. Monsieur le Président, Élisez beaucoup, M. Laurent Daloa. Le tribunal doit se retirer, suivez. Le tribunal doit se retirer, délibérer et rédiger le jugement prononcé aussi. C'est une tâche qui n'est pas la moindre. Nous disons cela, Monsieur le Président, parce qu'on devrait rencontrer les moyens de chaque Oui, dans 10 minutes, vous pouvez les ramasser, tous les moyens. Dans 10 minutes. C'est beaucoup d'ailleurs. Merci, Monsieur le Président, honorable de la composition. Nous commençons d'abord avec le premier intervenant de la défense, dont il apparaît ici que dans l'association des malfaiteurs, l'association doit avoir un nom. Mais nous vous disons non. C'est pas ce que dit le législateur. Et si vous lisez même la définition, lorsqu'on parle de l'association des malfaiteurs, on dit ceci. La loi définit l'association des malfaiteurs comme une entente entre deux ou plusieurs personnes destinées à commettre des infractions. Mais, voilà ce que dit la loi, Monsieur le Président. Dans la définition, on ne dit pas que l'association des malfaiteurs doit avoir un nom. Ça, c'est l'ajout de la part de la défense. Monsieur le Président, honorable de la composition, on a parlé ici que les gens ne se connaissent pas. Mais nous vous disons, Monsieur le Président, on vous a dit qu'ils étaient à 3. L'autre a été lapidé. Et les autres étaient partis dans le sens inverse. L'autre bras de gauche, l'autre bras de droite. Et lorsque le prévenu a déposé, il ne savait pas que l'un des co-prévenus était déjà entre les mains de la police. Lui, il croyait que non, il était arrêté seul pour qu'il ne puisse pas citer le nom des consorts. Mais ce consort aussi était arrêté de l'autre côté. Et il ne savait pas que non, Diego tombera entre les mains de la police. C'est la raison pour laquelle, lors de leur entretien avec la police, ils ont dit que non, je sais les gens qui ont commis des forfaits habitent Massina. Et effectivement, lorsqu'on a auditionné Diego, il a dit que non, j'habite Massina. Pour vous dire que non, les deux se connaissent. Et ils étaient ensemble avec le prévenu qu'on a lapidé par la population. Par rapport à la détention illégale d'armes et munitions, Monsieur le Président, la défense vous dit que non, notre client n'était pas détenteur de l'arme. Mais lorsque le législateur a dit l'arme peut être détenue ou faire détenir, il peut être caché, il peut être transporté, même les transporteurs d'armes. Il est poursuivi pour détention illégale. Et la même arme peut être utilisée par tout le monde. Et nous vous disons ici que cette arme devant vous, Monsieur le Président, honorable de la composition, était utilisée, tout le monde, mais c'est l'unique personne qui détenait ça en main, c'est John et Seo. Et lorsqu'il disait, c'est pour les besoins de tout le monde. C'est l'arme du groupe. L'arme appartenait à tout le monde. Voilà l'éclaircissement, Monsieur le Président, par rapport à la possession ou à la détention. Nous avons entendu ici la défense vous dire que non, il n'y a pas la
parlé de l'association. Mais maintenant, par rapport à la troisième infraction, parce que nous avons parlé d'association, la détention et vol à main armée. Le législateur était clair lorsqu'il a parlé que lorsque les voleurs étaient munis d'une arme au moment de la perpétration de l'infraction, c'est ce qui a aggravé même la situation lorsque j'ai eu à démontrer que non, c'est la circonstance aggravante par rapport au vol à main armée. Et tout le monde, lorsqu'ils étaient partis pour opérer, ils ont opéré avec l'arme. De prévenir, vous savez que lorsque nous sommes arrivés, son collègue, donc le voleur, son coéquipier, a fait ouvrir son t-shirt pour faire sortir l'arme. Et vous avez demandé ici, votre office tribunal a demandé, est-ce que c'était mis dans le sac? Il a répondu que non, on n'avait pas les sacs. Un collectif, monsieur Logan dans la loi. Est-ce que le prévenu Jack a-t-il évoqué la question des t-shirts ou c'était une veste? C'est une veste de couleur noire. Oui, veuillez m'excuser, c'était une veste noire et John et Seko étaient porteurs de cette arme pour besoin du groupe. Ils ont utilisé là pour besoin du groupe, pas à titre individuel. Non, ils détenaient ça pour l'utilisation du groupe. La raison pour laquelle c'est qu'ils ont donné force à ravir la moto, c'est cette arme-là. Et bien qu'elle vous a dit, même dans ses déclarations, qu'il était un moteur de réserve. Un moteur de réserve du groupe. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, par rapport à Yannick Mukundu, nous vous avons dit ici, Monsieur le Président, il a dit lorsque nous avons entendu l'attentissement des balles, nous avons pris fuite. Il n'a pas dit que nous sommes cachés. Nous avons pris fuite. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur la moto. Et chacun d'eux a pris sa décision de fuir dans la direction où on ne pouvait pas mettre la main sur lui. Et vous avez entendu ici, les renseignants, vous avez renseigné que lorsque nous sommes partis pour son arrestation, on nous a dit que l'un des assaillants vient de se cacher ici. C'est là où les renseignants, donc celui de la police, est entré, là où on l'a montré, là où l'assaillant était allé se cacher. Il est entré et il a mis la main sur l'assaillant à la personne de Makundu Yannick. Et au moment de son arrestation, on a demandé aux gens qui habitaient la parcelle, est-ce que vous les connaissez? Tout le monde, personne n'a répondu. Pour vous dire que non, il ne les connaît pas. La deuxième fois, on a posé la question, personne n'a répondu. C'est à la troisième fois que l'un des renseignants a dit que nous les connaissons. Il travaillait ici, mais il ne travaille plus. Il est dans ces divers, quel divers? Donc, il est allé former son entreprise, leur entreprise criminelle, pour commettre les actes contraires à la loi. Et au moment de son arrestation, M. le Président honorable de la composition, il nous a dit que non, il est maçon. Et on l'a trouvé même avec des rituels. Non, c'est les maçons. Lorsqu'il vient de son boulot, il doit avoir les tués à la main. Mais comme on l'appelait le maître à câble. Est-ce qu'il avait même des câbles à la main? Nous vous disons non, M. le Président honorable de la composition. Ils étaient allés bien pour voler et traquer les paisibles citoyens. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, des avocats de la défense, personne n'a attaqué des droits. Nous vous avons fait voir et nous avons développé chaque élément constitutif de chaque infraction. Et nous avons fait voir tel élément, telle infraction, pour son réalisation, qui demande tel élément tel que nous avons développé ici. Mais lorsque la défense a pris la parole, ils sont dans les divers pour vous dire que non. Mon client, il est fabricant, je ne sais pas, de Chicago, tout ça. Non. Hein? Vous êtes édifié par Deka. Et puis, il nous a dit que non, il est nouveau. Et dans ses déclarations,
il a dit que John et Zéro utilisent les différents éléments composants de leur groupe. Il ne connaît pas tout le monde, tous les membres du groupe. C'est qu'il faut voir qu'il ne connaît pas les noms, même s'il les connaît, il l'a caché pour vous dire la vérité. Il vous a dit seulement, lorsque on nous a appris, chacun a pris dans sa direction. Et ils étaient avec qui? Avec Makundu, Yannick, alias Leptron. Parce que c'est les noms qu'il a donnés. Les avocats ont monté ici beaucoup de mots pour dire que nous les connaissons seulement au nom de Makundu, Yannick. Il n'a pas un autre nom. Mais ils étaient confus. Ils étaient confusés par les renseignants. Les renseignants qui étaient venus. Il a dit, à part ce nom-là, lorsque nous travaillons avec lui, voilà les noms qu'il utilise. Maître Kabi. Et nous vous avons arrangé pour dire que non. Lorsqu'il travaille aussi pour mettre des crimes, il change tous les noms là-bas pour prendre les noms de Bertrand, pour que les autres ne puissent savoir. Mais les avocats ne savaient pas que non. Lorsque les clients opèrent, ils changent des noms. Voilà, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, ce qui est par rapport aux infractions que nous avons développées par rapport au vol à main armée, détention illégale d'armes, de munitions de guerre et association des malfaiteurs. Voilà, Monsieur le Président, nous avons répliqué par ces personnes qui viennent des droits. Personne ne nous a pas rencontré sur le moyen de développer par rapport aux droits des infractions. Et ils ont fait raconter l'histoire, comment leurs clients sont évolués de leur enfance jusqu'à devenir des criminels. Voilà, nous vous avons. Merci pour avoir été respectueux du temps que vous avez imparti, parce que vous avez exactement consommé vos 10 minutes. À présent, on va accorder la parole aux avocats de la défense. Merci, Monsieur le Président. Mais nous sommes un collectif. Et lui, il a balayé toutes les 3 infractions. Mais pour le collectif, chaque avocat va balayer une infraction. Chacun de prévenir est censé avoir 10 minutes pour ses avocats. Ainsi, nous avons réparti de 1 minute à chacun de nos. Vous allez vous organiser. Organisez-vous de façon que vous puissiez parler moins de l'essentiel. Merci, Monsieur le Président. Nous serons très professionnels. Merci. Monsieur le Président, le réplique, puisqu'il s'agit de 3 infractions du ministère public, a énervé les collectifs des avocats. Donc, à tous ces registres, on va vous arracher la parole. Vous avez déjà pris 1 minute. Monsieur le Président, nous passons par la suite dont Maître Joyce va répliquer. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, ce soir à la loi, merci pour la parole qui nous est accordée. Tout à l'heure, nous venons d'écouter les ministères publics en faisant croire à votre liste tribunal que la dénomination n'existe pas lorsqu'on parle de l'association de malfaiteurs. Je ne sais pas s'il utilise le même code pénal que nous, Catouane. Lorsqu'on énumère les éléments matériels de cette infraction, on va très loin avec la jurisprudence. J'aimerais qu'il vérifie. On ne peut pas avoir une association qui n'a pas un nom. Nous sommes les habitués, Monsieur le Président. Raison pour laquelle, à deux fois, lorsqu'on met la main sur ce genre de gens, on vous dit toujours, nous sommes tels les Guiris, les Arabes, les Américains, ceci, cela. Ils ont un nom propre à eux pour opérer. Mais Monsieur le ministère public nous étonne en refutant qu'il n'y a pas une dénomination. C'est faux et archi faux. Monsieur le Président, lorsqu'il dit devant vous que Yannick Ndjeka se connaissent, c'est faux. Lors de l'instruction, vous avez écouté Ndjeka lui-même vous disant qu'il s'était
différents. Et il faudrait qu'il y ait l'attente préalable entre le prévenu. Ils savent que nous partons pour opérer. Mais le reste sous examen. Nulle part, il nous a dit qu'on avait eu une réunion où il y avait Yannick et moi. On s'est attendu qu'on ira opérer, monsieur le président. Et déjà, depuis que cette audience a commencé, si réellement on a vu une personne venir devant votre liste de tribunal pour dire que j'ai été une fois victime de M. Yannick ou de M. Njeka, je le laisse faire compléter. Merci, monsieur le président. Notre jour sera relayé par monsieur le président pour la parole. Je veux juste amener une petite précision sur l'infraction de l'association de malfaiteurs. Comme mon confrère venait de le dire tout à l'heure, tout au long de l'instruction, jusqu'à la fin, que ce soit les renseignants et le ministère public lui-même, personne n'a été précis pour pouvoir nous démontrer que le prévenu Yannick a joué quel rôle, a fait ceci dans cette organisation dont le prévenu Yannick est passé aux aveux. Qui peut plus vous dire la vérité que le prévenu Yannick qui est membre de cette banque qui a été appréhendée. Alors que le ministère public comme nous autres, ce sont des faits qu'on nous a reportés et que nous voulons confronter à un droit. Mais le membre du groupe disqualifie le prévenu Yannick. Il dit je ne connais pas. Le prévenu Yannick vous dit qu'il était à son service et qu'il rentrait et qu'il vous a dit dans la nation de fier. Il est rentré à son lieu de travail et le ministère public demande on ne lui a pas trouvé. Le fils est avec lui parce que c'est un maçon. Mais c'est lui qui a tenté de charger les carreaux, la marchandise ou le matériel qu'ils utilisent. Et tandis que le véhicule n'était pas encore là. Vous voulez qu'il puisse avoir quel matériel? Parce qu'en ce moment-là, il ne construisait pas. Monsieur le Président, nous vous disons que le prévenu Yannick est ici et victime d'avoir oublié devant un élément de la police qui n'a pas été content de la réalité sociale relevée par le prévenu Yannick et de cette, je peux dire, parce qu'il s'est senti mal à l'aise de se dire que je suis de cette corporation-là et qu'on me reproche que le travail n'est pas bien fait, alors je vais rendre des comptes à ce monsieur. Monsieur le Président, vous allez vous retirer et en homme et toute conscience, connaissant votre sagacité intellectuelle, je crois bel et bien que le prévenu Yannick ne va pas souffrir de l'innocence pour qu'il soit condamné. Vous allez la quitter. Nous avons dit. Monsieur le Président, distingué membre de la proposition, je suis organe de la loi. Lorsque le ministère public est en train de creuser sur l'infraction d'association de malfaiteurs, à la loi du prévenu Yannick, le prévenu Yannick a accompagné devant le tribunal des CA. Dans alinéa 2, le cours, qui dispose, monsieur le Président, nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans le fond qu'elle prescrit. Monsieur le Président, le ministère public a... Monsieur le Président, sans savoir prouver qu'il a été déclaré de l'anticipation de M. Yannick. Parce que M. Yannick ne comprenait pas seul. De son côté, il y a un couple prévenu qui dit pour
chose quand même, Monsieur le Président. L'association des manufacturiers, c'est une organisation préalable d'une banque et la banque doit être dénommée sous la direction de chef. Et il doit y avoir un but poursuivi. Mais les enseignants ont défilé ici, Monsieur le Président. On vous a dit, le lieu où M. Yannick a été retrouvé. Même notre enseignant, monsieur Alice, il vous a éclairé. Il dit, le lieu où le premier Yannick était retrouvé, c'est son lieu de secteur. Il ne sera pas lié les éléments constitutifs de cette infraction. Monsieur le Président, votre distributeur constatera que M. Yannick a été appréhendé par la police ensemble avec ceux qui prenaient du change. Si M. Yannick était coupable d'une association, il devrait être cité par ceux qui prenaient du change, M. le Président. Quand il a été arrêté, le PJ, le capitaine qui était ici, il a dit, après avoir apprécié, nous avions libéré cela. Avant de les libérer, M. le Président, il devrait être suivi à l'interrogatoire. Il devait dire non. M. Yannick, c'est un membre d'une association certaine. Il est venu se réfugier ici. Il a été mis sur ce point, M. le Président. Avant des conséquences. Votre distributeur ne retiendra pas l'infraction d'association de malfaiteurs parce que cette infraction souffre de ces éléments. Cette infraction souffre de ces éléments, M. le Président, autant de moyens ont été développés ici, notamment le doute et le défaut de preuve. Intéressant, vous dites que cette infraction souffre d'un élément qui fait défaut. Quel est cet élément? Monsieur le Président, nous avons l'élément matériel de l'accusation de cette infraction. Mais M. Bidé ne l'a pas déterminé. Il n'a pas déterminé, M. le Président. Lorsque une infraction, l'un de ces éléments fait défaut, M. le Président, l'infraction ne pouvait pas exister. Le ministre Bidé ne nous a pas apporté la dénomination de ce père qui appartiendrait se prévenir. Il ne nous a pas dit comment l'organisation était faite et combien de fois ces derniers ont eu à commettre les actes. Monsieur le Président, si ce n'est que le ministère public ce code qu'il voit à tout moment n'arrive pas à donner les éléments qui peuvent faire asseoir la dite prévention d'association de malfaiteurs. Par voie de conséquence, Monsieur le Président, il n'y aura pas de montrer le tribunal des séants. C'est l'infraction d'association de malfaiteurs à la prévenue ne sera établie. Pour tout seulement, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Nous avons un dernier élément par l'association de malfaiteurs. Monsieur le Président, Il était derrière, il y avait une effet. Et vous avez vu qu'ils étaient devant lui. Ils l'ont poursuivi. Et elle ne savait pas que non. Le chauffeur qui vient derrière, il a vécu tous les faits. C'est comme ça qu'il nous a cogné pour empêcher les entreprises criminelles de continuer avec les bavilles qu'ils étaient en train de faire. Et lorsqu'ils étaient cognés, chacun d'eux a pris âge. Comme on essaie Tom et Sengo, le décédé, il avait son arme. Excusez-moi, Monsieur le Président, on a dans l'opposition, de toucher l'arme qu'il a utilisée. Voilà l'arme du crime. Donc, ils étaient volontaires. Il a utilisé cette arme, dont il avait plein de munitions sur les chargeurs ici. Après avoir, parce qu'il les avait vus, et il y a la population qui se dirigeait vers nous, il a
il a été arrêté par la police et amené immédiatement à la police provinciale Pékin. Et le commissaire Alain, il a mis directement entre les mains de la police qui faisait aussi des papiers et il était achevé directement au district. Interrogé par l'OPJ au niveau du Pékin pour d'abord avoir de quoi il s'agit de le prévenir dès qu'un prospère est passé aux affaires en affirmant qu'ils étaient présidentaires d'une part. Il est passé aux affaires. Et ce n'est pas pour la première fois qu'ils ont commis cet acte. Ils ont eu toujours l'habitude de le faire. Ils avaient eu aussi à opérer sur Walou et fois. La troisième fois, c'est au niveau maintenant des mêmes. On a mis la main sur eux. Le deuxième prévenu, M. le Président, honorable membre de la composition, à la personne de Makundu Yannick, alias Bertrand. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, lorsque la police était en train de pourchasser les criminels, c'est comme ça que la population va montrer la direction, l'endroit où le prévenu Makundu était allé se cacher. La police s'est introduite dans cette scène pour appréhender le prévenu Makundu Yannick, ou lui-même, lors de l'aide pour parler avec la police, il a mis la main sur lui. Il a dit que c'est pas lui, ce sont ses amis de Massina. Et effectivement, lorsqu'il a auditionné le prévenu, il dit que la présidente est le nom de Massina. Donc, ils étaient ensemble avec le prévenu Makundu Yannick et Jono et Zéro et Zéro. Devant votre office criminel, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, vous avez entendu les témoins et les renseignants ont affirmé effectivement les prévenus Makundu Yannick qu'il était avant un maçon, bien briquetier. Et par après, il a laissé de faire le travail de maçonnerie pour opter de commencer à travailler dans leur groupe, dont nous appelons le groupe d'association des malfaiteurs dont ils se sont associés avec Pierre Prosper et John Esseo. Et devant votre office criminel, lorsque le tribunal était en train d'entendre les prévenus, le prévenu, dès que Prosper est passé aux affaires devant votre office criminel, en reconnaissant d'abord qu'ils étaient porteurs d'une arme qui est devant votre office tribunal. Et il a avoué aussi, Monsieur le Président, qu'ils étaient ensemble avec le défunt John Esseo. Et il a dit, pour ajouter, l'autre personne, on était avec lui. Cette personne-là, c'est qui? C'est Makundu Yannick, alias Bertrand. Et vous avez entendu ici, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, son ami, à qui il a montré des boulots de maçonnerie, ça dit que non. Il a encore un autre nom. On était en train de l'appeler. Lorsque nous sommes dans les chantiers, on l'appelait Maître Câble. C'est le président honorable membre de la composition. Allez-vous comprendre que là où il travaille, il change les noms. De la même façon, lorsqu'il est mixé, il est entré dans le groupe des malfaiteurs, il a pris le nom de Bertrand. C'est pour tromper, Monsieur le Président honorable membre de la composition, cacher les noms qu'il avait de la famille, là où il est donné au nom de Makundu Yannick. Et lorsqu'il a entré dans
franc-maçonnerie, il a changé le nom pour prendre le nom de Maître Camp. Il est arrivé au niveau des groupes de criminels, il a changé encore le nom pour reprendre le nom de Beltron. La défense, donc, nous accusés à tort pour dire que nous reconnaissons seulement notre client, celui-là seulement un seul nom au nom de Nkundu Yannick. Mais ils étaient décisionnaires. Lorsque l'ami et l'élève de Berton est venu ici, il a dit que nous le reconnaissons au nom de Maître K. Pour vous dire, il a autant de noms. Bref, voilà, Monsieur le Président, honorable de la composition, les faits tels que nous venons de relater, nous faisons des faits infractionnels si après. Première infraction que vous voterons, le tribunal a libéré, c'est association de malfaiteurs. Et deuxième infraction, il y a eu détention illégale d'armes et munitions de guerre, déposité et de vol à main armée. Monsieur le Président, honorable membre de la Constitution, lorsqu'on parle d'association de malfaiteurs, et nous ne pouvons pas aller directement sans donner un secret de cette infraction. L'article 156 et 157 et 158 prévoit et réprime l'association des malfaiteurs dont est formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés et aux propriétés de la personne et de l'article 156 Code pénal livre 2 stipule toute association formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés est une infraction qui existe par les seuls faits de l'organisation de la base. Et dans les cas sous examen, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, il y a l'organisation de la base. Il y a l'organisation, Monsieur le Président, parce que lorsque vous avez eu à poser la question au prévenu, quelqu'un nous a dit, oui, nous nous rassemblons chaque fois au niveau de l'arrêt Massina Amatoire. Voilà, Monsieur le Président, il y a bien et bien l'association. Donc, leur but de rencontre, leur lien de rencontre, c'est au niveau de l'arrêt Amatoire. Monsieur le Président, pour que cette infraction l'association des malfaiteurs puisse exister, le législateur dit ceci. Nous attendons par l'association des malfaiteurs qu'il y ait une réunion de personnes qui ont un intérêt commun. C'est-à-dire que dès qu'il y a plus d'une personne, on parle déjà d'une association des malfaiteurs. Et dans les cas sous examen, Monsieur le Président, ils ne sont pas seulement une personne, nous sommes au-delà de deux personnes. Trois personnes, Monsieur le Président, c'est-à-dire le premier élément que le législateur demande oblige est le bien établi. Et le deuxième élément, c'est l'objectif de porter atteinte aux personnes et aux propriétés. L'association doit avoir pris pour objet d'attenter aux personnes et aux propriétés. Attenter aux personnes et aux biens ne signifie rien d'autre que les faits de produire des actes criminels contre les personnes humaines ou contre leurs biens. C'est le président honorable membre de la composition. Lorsque les prévenus ici, d'abord, ils étaient porteurs d'armes. Et cette arme-là, c'était pour aller chasser les animaux ou tuer les oiseaux. Et c'est pour attaquer aux personnes et à leurs biens. Et dans les cas sous examen, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, là, c'est comporté avec des armes.
moto. Des montants, M. le Président, et aussi la moto, ce sont les deux, et à qui appartiennent aux personnes. Et ce sont les biens de caisse décrits par le législateur. Et le législateur, le membre de cette association, puisse être commandé pour qu'il y ait une vente. Et il est sous ce document établi que lorsqu'il y a un groupe d'hommes, il y a nécessairement un commandement. Il y a quelqu'un qui commande et il doit être exercé, c'est-à-dire qu'il y a toujours un chef de bande. Dans le cas d'examen, M. le Président, honorable de la proposition, de prévenir quelqu'un. Il nous a dit que non, c'est son grand frère, le docteur John, qui commandait. Et c'est son grand frère qui l'avait appelé. Et c'est son grand frère qui nous a dit aussi, lorsqu'il a expliqué la montagne, dit que non, vous êtes humain, vous êtes bête. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de faire. C'est celui-là qui commandait, M. le Président. Il y a déjà un commandant, c'est lui qui commandait. Monsieur le Président, la loi exige aussi les membres de cette association et la fourniture d'armes. Monsieur le Président, parce que nous avons dit ici, nous sommes en train de suivre pour l'association des militaires. Et pour amener à pour qu'il y ait une association. Pour la réunion, Monsieur le Président, également, tel que nous avons ici détaillé, et l'association criminelle est composée des membres, entre autres, des TK, Trésor, des Dieu et Makuru Yannou. Balobi Kin France Télévision n'est ma cam. Aux besoin de film à bien, autant la émission à bien. Kin France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soit au bas minté. Nous salande ma cam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge. Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis à politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien. Yannick Wenge. Wenge na la Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision ni makam. Salande makam.